mes abonnés, mais c'est pas que pour mes abonnés que je vais faire cette vidéo. Voilà. Quand j'ai vu les températures du moment grimper, et là en sortant dehors, je me suis dit, mais merde, Karine, il fait vachement bon. Et dans ma tête, il m'est venu cette idée. Et comme si vous me connaissez, si vous connaissez ma chaîne, vous savez que je suis ce que je reçois dans la tête. On appelle ça la médiumnité. Voilà. Donc, je m'appelle Karine, j'ai 52 ans et j'ai découvert en 2017 l'existence du surnaturel. Je n'y croyais pas. Et au fil, bientôt 2 ans maintenant, ça fera 2 ans en septembre 2019, j'ai développé des capacités, mais avec les preuves. Donc, même si je n'y croyais pas, les preuves sont là et je prouve que l'existence du surnaturel, voilà. Maintenant que je sais qu'il existe, donc vous pouvez télécharger mon livre gratuitement avec les preuves, ou visionner mes autres vidéos où je fais des prédictions qui se réalisent, etc., où je passe des messages défunts. Quand on vit cette aventure, on se dit, mais à quoi cela sert, étant donné que je ne veux pas faire ça pour l'argent? Pourquoi on me permet de faire ça? Et je pense qu'aujourd'hui, via ce que je viens de recevoir dans la tête, cette vidéo fait partie de mon destin, en fait. Je vais appeler ça une bouteille dans le web. Ça ne sera pas une bouteille en la mer, ça sera une bouteille dans la mer du web. Sauvons la planète. Comme vous l'avez remarqué, il fait très beau. Nous sommes le mois de février, mi-février. Je me souviens encore quand j'étais petite, j'avais la neige, il faisait froid, il y avait le gel. Plus les années passent, on ne fait pas attention. Mais plus les années passent, plus il fait chaud. C'est très agréable, on fait des économies de chauffage, on peut aller se balader, il fait très chaud. Mais derrière tout ça, il y a vraiment une vraie prise de conscience à prendre. C'est-à-dire que tout ce que je reçois en médiumnité, comme j'ai déjà parlé dans mes vidéos, à mes abonnés, etc., un monde nouveau se prépare. Vous me direz, je suis une illuminée. Non, je ne suis pas là pour vous prédire la fin du monde. Je suis là déjà pour vous prouver l'existence du surnaturel, mais surtout pourquoi des gens comme moi ont du jour au lendemain cette capacité, avec les preuves, de vous présenter l'existence du surnaturel. On ne parle pas des charlatans, hein. Je sais, il y a plein de charlatans, tout ça, mais il faut vraiment faire la part des choses. Il existe des gens qui ont les capacités de prouver le surnaturel, et ce n'est pas pour en faire un métier, c'est parce que nous avons un message à vous faire passer. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare. Je repense à ce reportage que j'ai vu hier, les ours qui vont en Russie, dans les villes, parce qu'ils n'ont plus de banquise, les catastrophes naturelles qui vont devenir nos quotidiens, de plus en plus présentes, les espèces animales qui disparaissent dans la plus totale impunité, parce qu'on est bouffé par le système, on ne pense qu'à l'argent. Moi-même, j'ai passé une grande partie de ma vie sans réaliser tout ce qui allait se passer, sans réaliser que je participais à cette destruction de ma planète via le massacre des animaux. Parce qu'on vous fait, par exemple, un truc tout con, la taxe carbone. On nous dit qu'il faut plus rouler en diesel parce que ça pollue. Mais la plus grosse source de pollution, c'est la viande. Des enfants meurent de faim, mais d'un autre côté, 50% des effets de serre, c'est l'élevage des animaux pour les faire mourir dans une souffrance qui finissent dans notre planète, dans notre assiette, et en plus en nous donnant des maladies, du cholestérol, de la viande contaminée, etc. J'ai un grand espoir quand même, parce que je me dis que peut-être qu'il faut attendre la cinquantaine pour se réveiller. Il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience. J'ai appris, j'ai vu aussi, d'ailleurs je remercie mon abonné, parce que je ne suis pas trop l'actualité, qu'en Suède, et c'est vrai que la Suède, surtout là-bas en haut, ce sont des personnes très écologiques, qui roulent beaucoup à vélo, tout ça. Il y a des étudiants qui refusent d'aller à l'école
parce qu'ils se rendent compte, comme moi, que notre planète va mal. Et comme j'ai dit dans une précédente vidéo, les enfants seront ceux, nos jeunes, vont se plus en plus manifester dans l'avenir pour tirer la sonnette d'alarme. J'en appelle à tous nos dirigeants. Je sais que cette vidéo fera pas le buzz parce qu'elle parle pas de Macron, parce qu'elle parle pas de politique. Et pourtant, je sais que le sujet est important parce que c'est l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos petits-enfants et de nos arrière-petits-enfants, de tous ces innocents qui vont périr chaque année de plus en plus via de catastrophes naturelles. Il faut vous rendre compte que ces enfants, un jour, ils développeront des dons de médiumnité parce qu'ils vont quelque part, la médiumnité, c'est pas que parler à des défunts, etc., voir l'avenir, c'est aussi se rendre compte que notre planète va mal. Inconsciemment, on est réceptif à la douleur de notre planète. Toute personne qui est réceptive à la douleur de notre planète et qui consomme autrement, intelligemment, a un tant soit peu un don de médiumnité parce qu'elle prend en compte de ce qui va nous arriver. Donc je sais que cette vidéo, peut-être que personne la regardera ou très peu, qu'elle fera pas de buzz. Je sais qu'il y aura, quand je reçois médiumnité, dans un avenir lointain, ça va complètement changer la donne. Il y aura beaucoup de pannes d'électricité. Le système informatique va avoir un gros burn-out. Donc peut-être que cette vidéo, ça sera comme dans un film de science-fiction, qu'elle se perdra parmi des tas de bandes informatiques, que YouTube n'existera plus. Et puis qu'un jour, peut-être nos générations futures, mais de très 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 loin, tomberont sur cette vidéo et diront, putain, cette dame, il y a des dizaines d'années qu'elle est morte, mais en fait, elle savait déjà. Voilà. J'ai un grand espoir. Alors, si vous, les générations futures, vous regardez cette vidéo, sachez que je savais ce qui allait arriver, mais que je ne peux rien changer. Parce que c'est pas moi qui tire les ficelles, c'est pas nous, c'est pas tous ces gens qui deviennent végétariens, qui se rendent compte, c'est pas tous ces gens qui consomment intelligemment, parce qu'il faut arrêter de consommer bêtement sans se poser la question comment ça arrive dans notre assiette, et ce qu'il y a dans votre assiette. Pourquoi l'huile de palme? Je sais que ça coûte plus cher d'acheter des produits qui n'ont pas d'huile de palme, mais quand vous consommez de l'huile de palme, vous participez à des extinctions de forêts, à notre système écologique, à ce qui fait vivre notre planète, à l'oxygène, à votre oxygène. Pour la culture de l'huile de palme, on détruit des civilisations indigènes, on les déplace, rien n'a changé. J'ai mis ce tableau de mon mari qui a peint avec mes idées derrière. Rien n'a changé. Il représente vraiment la vie que là-haut, appelez ça un dieu, n'importe, nous a donné, et tout ce qui est autour, via les attentats, la destruction. Mais ça commence aussi au temps des Indiens et des soldats, ces bons films, ces bons westerns. Depuis longtemps, depuis le premier jour où l'être humain, où Adam et Ève a croqué dans la pomme et a commencé à copuler et à se reproduire, depuis ce jour-là, l'humain a commencé à détruire notre planète. Que faire pour changer la donne? Je ne sais pas, mais il y a vraiment une prise de conscience à prendre. Il faut vraiment essayer quelques minutes dans votre vie de faire un effort, tous, chacun. Mais c'est surtout à vous, les dirigeants, que je m'adresse. Je ne peux pas traduire cette vidéo en anglais, je parle anglais comme une quiche. Voilà. Et puis de toute façon, je pense que vous ne la regarderez pas malheureusement. Mais vous, tous les présidents, tous les rois, tous les reines, vous, tout le monde, la Chine, vous savez ce qui est en train de se passer. Vous savez qu'il est déjà trop tard, qu'il nous reste peu d'années pour pouvoir essayer de faire marche arrière. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi? Pourquoi vous ne prévenez pas le peuple qu'il va avoir une diminution collatérale du nombre d'habitants de cette planète via le business, via tout ce qui remplit vos porte-monnaies, vous les patrons, les riches, les industriels, vous qui massacrez les peuples pour l'argent, massacrez la planète,
Pourquoi vous continuez? Pourquoi? Vous n'avez pas d'enfants? Vous n'avez pas de génération future? Ou vous vous en foutez, tout ce qui compte c'est l'argent et tant pis pour vos enfants, pour les générations futures? Pourquoi? Pourquoi vous allez voir sur d'autres planètes, sur la Lune, etc. Mais on sait très bien pourquoi. Parce que vous savez qu'un jour, si ça continue comme ça, il n'y aura plus de planète. Mais seuls les riches pourront s'exiler ailleurs. C'est ça. Mais il faut que vous compreniez bien que je suis la preuve vivante que nous savons ce que vous faites. Nous savons. Vous n'avez aucun regret à sacrifier vos peuples pour l'argent. Mais croyez-moi, vous n'y échapperez pas. Vous aurez beau avoir des châteaux d'or, vivre sur des collines, avoir des jets privés, ça ira beaucoup plus loin que vous ne le pensez. Vous pensez que sur les autres planètes, vous serez accueillis à bras ouverts? Personne ne vous acceptera, n'acceptera l'humain le plus grand destructeur, le plus grand prédateur qui puisse exister sur une planète. Nous pouvons encore sauver notre planète. Il est grand temps. Mais à vous, les dirigeants, à vous de faire le nécessaire. Nous pouvons vivre en harmonie, chacun dans notre pays, mais vous ne le faites pas. Vous préférez voler les peuples, voler leurs ressources naturelles, créer des guerres, tenir des gens par des religions qui ont été inventées depuis des tas d'années, à écrire des livres, dire telle religion dit ça, telle religion dit ci, pour nous tenir en laisse. Vous nous obligez à mettre nos enfants à l'école dès la primaire et même en maternelle. Et à quoi ça sert tout ça? Nos enfants sont assis sur des tables, sur des chaises, à écouter des leçons de bonne vie, comme quoi les guerres se sont passées, qu'il faut en tenir des leçons. Mais que se passe-t-il de nos jours? Que se passe-t-il? C'est la même chose. Donc en fait, vous lobotomisez nos enfants, vous nous rendez esclaves, vous nous donnez de l'argent travailler pour du confort qui est que virtuel, parce qu'en fait derrière c'est notre mort assurée, et vous nous faites des leçons sur le passé alors que vous n'êtes même pas foutus d'apprendre de vos propres leçons. C'est hallucinant. Vous voulez obliger nos enfants à se vacciner, à nous injecter des produits c'est un truc de fou. Vous n'arrêtez pas d'inventer de choses complètement connes pour nous détruire. Voilà. En fait, vous créez des tas de maladies et après vous nous demandez de nous vacciner contre ces maladies qui nous donnent d'autres maladies. Enfin, c'est vraiment un sujet global. Vous nous prenez vraiment pour des cons. C'est ça le truc. Mais, vous voyez, c'est pas les gilets jaunes hein, qui vont réveiller tout ça. Hein, parce que tout ça, c'est encore qu'un truc de business, mine de rien, hein, pour le pouvoir d'achat, etc. Voilà. Ça doit vous faire bien rire, d'ailleurs, hein, Monsieur Macron, tous les gouvernements. Parce que à travers tout ça, ben, ça ne changera pas l'avenir de notre planète, hein, voilà, et puis c'est juste un gros coup de pied dans le business qui vous dérange un peu, quoi, voilà. Mais je me pose vraiment la question, quand est-ce que les gens vont se réveiller? Moi, je vous le dis, si vous découvrez ma vidéo, la médiumnité existe et notre planète est là-haut, je ne sais pas comment il s'appelle, mais m'envoie vraiment ce que va advenir notre planète. Il est grand temps de changer les choses. J'espère. Donc, j'attends les générations futures parce que je sais que c'est nos enfants, comme là, à l'heure actuelle en Suède. Il y aura de plus en plus d'éveil, de prise de conscience et c'est le seul espoir que j'ai parce que ce n'est pas vous les dirigeants, ce n'est pas vous nos présidents qui allez nous sortir de là. Au contraire, vous savez très bien ce qui va arriver et vous n'attendez que ça, qu'à travers les guerres, qu'à travers ci, qu'à travers là, on s'entretue. Voilà, à travers des couleurs, à travers des histoires de racisme, à travers de ci. Vous nous poussez à nous tuer et vous détruisez notre planète pour encore plus en tuer. C'est vraiment le truc de fou. Et c'est vous qui nous représentez. C'est vous. Il y avait des gens qui avaient ces prises de conscience comme Nicolas Hulot, tout ça. Puis une fois qu'ils ont plongé dans la politique, ils se sont rendus compte que même eux, en ayant un pouvoir politique, ils ne pouvaient rien changer. Voilà. Des gens comme Brigitte Bardot, qui a préféré arrêter sa gloire, arrêter les paillettes et se dévouer à la cause des animaux, à la cause de la planète. Ce sont tous des gens comme ça, les végétariens, etc., qui tout un petit vont prendre vraiment une prise de conscience
et vont vous la foutre à l'envers, vous les dirigeants. Parce que vous n'avez rien à foutre. Vous vous réunissez une fois par an pour le truc de la planète, le climat. Mais qu'est-ce que vous faites pour changer? Rien. Ce n'est que des paroles. C'est comme Dalida. Encore des mots, rien que des mots, toujours des mots. Rien n'est fait. Et pourtant, je sais que si on pourrait déjà changer les choses. Voilà. Cette vidéo, c'est une bouteille dans la mer du web qui peut-être servira plus tard, qui peut-être sera lue. Elle ne fera pas le buzz, comme je vous l'ai dit. Voilà. Mais je peux vous certifier que la médiumnité, c'est recevoir des infos pour passer le message qu'un nouveau monde arrive, mais que si nous ne changeons pas les choses, si nous ne demandons pas à nos gouvernements, en fait c'est un rêve, je rêve que tous les peuples de toutes les nations manifestent comme les gilets jaunes, mais pas pour une centaine d'euros à la fin du mois, pas pour ça, pour sauver notre planète, pour sauver la vie de nos enfants et de nos petits-enfants et de nos arrière-petits-enfants. C'est tout simple. C'est ça qu'il faudrait faire. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Il sera trop tard. C'est fou, hein. Les gens défilent pour de l'argent alors que quand il n'y aura plus de planète, l'argent ne servira à rien. Elle ne servira même pas à vous sauver. Même si vous êtes riche, vous ne serez pas sauvé. Plus de planète, plus d'humains. C'est aussi simple. Voilà. Je vous embrasse. J'ai fait ma BA de la journée, qui sert à rien, mais c'est pas grave. Bisous. Tchoum.